Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mains qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Visite de travail du président Patrice Talon ce mardi à Lomé au Togo. Il a été reçu par son homologue togolais Faure Gnassingbé à la présidence de la République togolaise. La séance de travail a porté sur l'examen de la situation de la communauté électrique du Bénin, la CEB. Il ressort de cette réunion le changement de l'objet social de la CEB à compter du 1er janvier 2019 et la mise sous gestion déléguée de cette structure. Plus de détails, reportage. Le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, a effectué une visite de travail à Lomé ce 27 novembre 2018. La séance de travail des deux chefs d'État a eu lieu au palais de la présidence de la République à Lomé. Elle a porté sur l'examen de la situation de la communauté électrique du Bénin et les relations bilatérales. Lors de la rencontre au sommet, l'évolution récente du secteur de l'énergie électrique au Togo et au Bénin a été présentée, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, l'autonomie énergétique pour accompagner les missions régaliennes des deux États et la consolidation d'un service public de l'électricité qui ouvre plus d'accès au plus grand nombre, tant pour les besoins sociaux qu'économiques. À l'issue de la séance à huis clos, entre les deux chefs d'État et leur ministre en charge des finances et de l'énergie, les orientations suivantes ont été données. S'agissant de la dette de la CEB à l'égard de ses fournisseurs d'énergie, TCN, VRA, GRICO et CIE, il sera procédé en accord avec ses créanciers à la mise en place d'un plan d'appurement. Changement de l'objet social de la CEB à compter du 1er janvier 2019. La CEB devient désormais gestionnaire du réseau de transport d'énergie avec pour activité connexe la poursuite de l'exploitation des moyens de production du barrage de Nangbeto et les deux turbines à gaz installées dans les deux pays. En conséquence, chaque État assurera l'importation directe de ses besoins complémentaires en énergie. Mise sous gestion déléguée de la CEB. Une direction transitoire serait mise en place à compter du 1er janvier 2019 et aura pour mission, entre autres, de engager la procédure de recrutement des gestionnaires délégués, démarrer la restructuration de l'entreprise. Les deux chefs d'État expriment leur gratitude à leurs excellences, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, de la République du Ghana et de la République de la Côte d'Ivoire pour leur compréhension et leur soutien à la CEB. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont salué la bonne coopération entre les deux pays, notamment entre les administrations douanières, et ont convenu de la mise en place d'un cadre de concertation qui permettra de mieux lutter contre la fraude. Il sera ainsi procédé à la mise en place de l'interconnexion informatique des deux douanes et de la création de postes de contrôle avancés. Les deux chefs d'État se sont félicités de la tenue de ce sommet et ont émis le vœu de voir de telles rencontres se tenir plus souvent. Le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, remercie le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, pour l'accueil chaleureux réservé à lui-même et à toute la délégation qui l'accompagne et l'invite à effectuer une visite de travail en République du Bénin à une date ultérieure. L'eau pour tous, oui.
mais en lieu étroit avec l'hygiène et l'assainissement, c'est encore mieux. C'est ce que tentent de réussir les députés. Ils échangent sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'acte universel à cette sorte de triptyque: eau, hygiène et assainissement. Plus de détails, reportage. Le gouvernement béninois veut, avec son PAG, offrir l'eau à tous les Béninois dans 2 ans. Mais il semble que le manque d'hygiène et d'assainissement pourrait en altérer la qualité pendant la consommation et provoquer le mal-être des populations. C'est fort de cela que des parlementaires réunis en réseau ont décidé de s'engager à poser des actes. Nous militerons pour que le profil institutionnel de l'assainissement soit relevé afin qu'il soit véritablement un vecteur de bien-être. Nous proposons d'assurer une veille parlementaire pour que les engagements internationaux pris par l'État soient tenus et que l'accent soit mis sur le préventif plutôt que sur le curatif. Le code d'hygiène publique sera débattu les mois à venir sous le leadership des députés. Lorsque nous voyons le portage institutionnel de l'hygiène et de l'assainissement dans notre pays, il y a beaucoup de choses à dire. Le niveau de décision auquel se trouve ce sous-secteur est tellement bas que nous ne pouvons pas espérer qu'à partir de ce niveau-là, les décisions hardies puissent être prises. Si l'eau pour tous préoccupe le gouvernement béninois, avec les 400 milliards prévus par le PAG, il n'en demeure pas moins que les députés souhaitent l'accompagner de l'hygiène et de l'assainissement, d'où leur plaidoyer à l'unisson: de l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour tous. Tous en orange. La campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes se poursuit. Elle mobilise également les organisations non gouvernementales proches des adolescents et des jeunes. L'ONG APESA choisit de sensibiliser les jeunes aux violences basées sur le genre. Elle a choisi le Seuil et le Méridien pour lancer sa campagne. Reportage. Tous mobilisés pour cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Un combat qui vise à réduire les inégalités basées sur le genre. L'ONG APESA Bénin et CUSO International, aux côtés des élèves du CEG Le Méridien, pour passer le message. La violence faite aux femmes et aux filles a plusieurs visages. Vous et nous ici, nous avons subi la violence et nous la subissons. Même en silence, on subit la violence. Donc, ce que je souhaiterais, avec l'appui des autorités de ce collège, c'est que ces jours qui se lancent aujourd'hui portent des fruits. Mais qu'allons-nous faire pour que ces jours portent des fruits? Parce que la violence faite aux femmes et aux filles n'est pas seulement l'apanage des pays africains. Ici au Bénin, au Canada ou ailleurs dans le monde, le problème de violence basée sur le genre est un problème humain. Et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réussir à l'éradiquer. Pour la présidente de l'ONG APESA, l'engagement de tous dans ce combat s'avère indispensable pour réussir cette campagne. Alors il est important que nous nous engagions à protéger ces vies. Et la protection de ces vies, ça passe par le respect. Le respect que nous manifestons vis-à-vis de nos semblables, de manière générale. Parce qu'on parle souvent des violences basées sur le genre et on met l'accent sur les violences basées sur la femme. Parce que la femme est celle-là qu'on considère comme étant le sexe faible. Et pourtant, vous n'êtes pas sans savoir quelles sont les capacités de la femme. Pour amener ses élèves à comprendre leur rôle dans ce combat, filles comme garçons doivent collaborer et être tous des ambassadeurs pour cette lutte contre les violences faites aux femmes. Le conseil que j'ai à donner à mes camarades, c'est qu'ils ne doivent en aucun cas
faits de violence aux filles, ils doivent les protéger car les filles aussi ont des droits que les garçons. Les filles aussi n'ont qu'à respecter les garçons. Durant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, diverses activités sont prévues au sein de ce collège, histoire de sensibiliser les filles et les garçons à un changement de comportement. Une femme éduquée est un trésor pour la nation. C'est pour œuvrer à la réalisation de cet objectif que l'Institut national pour la promotion de la femme rencontre les OSC ainsi que d'autres acteurs de l'éducation à la base. Compte rendu des étapes de Boycon et de Parakou à travers ce reportage. À l'entame de la séance à Boycon, Vicentia Boko a présenté aux responsables des organisations de la société civile et autres faiseurs d'opinion sa structure, l'Institut national pour la promotion de la femme. C'est une structure de réflexion qui sert de courroie de transmission entre les idées, les besoins, les désirs exprimés par les populations. C'est pour ça que nous venons chaque fois vers vous. Et les structures qui mettent en place les politiques, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée, les autorités et les institutions. Importance de l'éducation dans l'autonomisation de la femme, c'est le thème de ces échanges. Cette question mérite d'être débattue de façon constante si nous voulons vraiment que nos mamans, nos femmes soient autonomes et soient à l'égard de l'homme que nous sommes, l'homme masculin, je veux dire, pour que cette parité-là, qu'on puisse la réaliser un jour et de façon concrète. La séance s'est poursuivie à Parakou avec un intérêt accru affiché par les participants. Nous ne devons pas laisser seulement les femmes qui ont eu la chance d'être instruites, de s'exprimer, de participer, de s'autonomiser, parce que s'autonomiser, c'est réellement ça, c'est participer à la vie de la société, au développement de la société, apporter sa contribution. Avoir d'abord les acteurs qui sont invités ici, les différentes catégories d'acteurs, on sent que la démarche de l'Institut est de mettre au centre toutes les catégories d'acteurs qui peuvent influencer le processus d'autonomisation de la femme au Bénin. Si vous trouvez le moyen, comment mettre la femme à côté de son mari pour qu'ils se promeuvent ensemble, je crois que ça sera une piste pour permettre une véritable autonomisation de la femme. L'apport de tous est vivement souhaité pour une autonomisation réelle de la femme, avec pour socle un fort accent mis sur l'éducation. Dès que moi je quitterai ici et je serai dans mon bureau, dans mes 4 murs, je vais rédiger un petit projet qui peut-être ira dans le sens de l'éducation. La plupart de nos sœurs sont dans l'ignorance, où certains hommes, ne sachant pas le droit de la femme, la maltraitent innocemment. Donc j'aurais souhaité que cette formation se répète dans les contrées de ce pays. Alors c'est la femme elle-même qui doit s'imposer, la femme elle-même qui doit afficher ce qu'elle est pour que cette autonomisation se réalise. Et c'est là, je rejoins ce que l'autre dit, le tigre ne prône pas seulement sa tigritude, mais se jette sur sa proie et la dévore. Malgré l'existence des textes, des inégalités perdurent. Et cette mission d'éducation des femmes à la base, l'Institut national pour la promotion de la femme, INPF, entend la poursuivre dans les autres départements du Bénin. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mets qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Vous venez de nous rejoindre une fois encore. Bonsoir. Pour le compte de ce jour, nous allons étudier encore 3 autres mots. D'accord? Lesquels, avec la collaboration de la régie, commençons par le premier mot à étudier. Manioc, vous l'avez déjà sur votre écran. Manioc.
Manioc s'écrit M-A-N-I-O-C. C'est bien ça. Nous venons d'épeler le mot manioc. Mais quel est le signe de manioc? Observez-moi faire, très chers téléspectateurs. Manioc. J'ai le bras qui prend cette position et la main droite fait comme ceci. Vous avez vu? J'ai mon bras qui prend cette position et la main droite qui vient lever la peau. Voilà. Ne faites pas, si vous faites comme ceci pour enlever, là vous signez autre mot. Mais vous faites comme ceci. Voilà. Voilà. Très bien, c'est ça. Voilà. OK? Vous le faites 1, 2, 3 fois, maxi, c'est déjà bon. Là, là et là. D'accord? C'est manioc, ça. C'est le signe de manioc. On y va, très chers téléspectateurs. Signons manioc. La main gauche, le bras gauche qui est là, d'accord? Et cette partie, n'est-ce pas? Je viens avec la main droite et j'enlève. Voilà. C'est clair? J'enlève, j'enlève, j'enlève. Vous avez vu, nous, quand nous prenons notre tubercule de manioc, on prend le couteau, on met, et puis on enlève. C'est quelque chose du genre. Manioc. Voilà. Merci beaucoup. Mais non, pas cette manière. Vous allez comme, voilà, comme ceci. Manioc. Merci à vous. Le deuxième mot à étudier après manioc, c'est igname. Igname. Nous allons appeler igname. Igname s'écrit I-G-N-A-M-E. Là, nous avons épelé igname. Mais quel est le signe de igname? Si nous avons fait manioc comme ceci, selon vous, quel est le signe de igname? Aucune idée? Non. Là, vous êtes en train de couper, là, vous rachez quelque chose. Igname, quel est son signe? Là, votre tubercule est là. D'accord? Et puis, vous faites comme ceci. Voilà. Comme si vous... Voilà, c'est bien ça. Igname. Oui, igname. C'est le signe de igname, ça. Voilà. Et on tourne ça. Très bien. Voilà. Donc, on tourne, donc. Voilà, igname. Merci et beaucoup. On y va maintenant, très chers téléspectateurs. Igname. Voilà. Donc, vous faites comme ceci. Auprès d'une personne handicapée auditive, elle comprend tout de suite que vous voulez lui parler de igname. D'accord? Vous voulez lui commander de vous acheter de l'igname auprès de la bonne dame. Vous faites comme ceci, vous lui remettez l'argent. Elle va partir. Et elle reviendra. La personne handicapée, bien sûr. La personne handicapée auditive reviendra, n'est-ce pas, avec de l'igname. Troisième et dernier mot à étudier pour le compte de ce jour. Patate. Nous avons appris à signer manioc, ensuite igname, maintenant c'est patate. Familiarisons-nous avec l'écriture de patate. Patate s'écrit P-A-T-A-T-E. D'accord? Alors maintenant, quel est le signe du mot igname? Pardon, patate. Voilà, merci beaucoup. Le signe de patate. Nous avions fait comme ceci pour manioc. D'accord? Pour igname, nous avions fait comme ceci. C'est bien ça? D'accord? Et pour patate, comment? Non. Qu'est-ce qu'on peut prendre? P. Prenez P. Oui. D'accord? Non, pas ici, non. La main gauche prend cette position-là. D'accord? Et puis, P vient faire comme ceci. Voilà, très bien. Comme si j'enlevais la peau. Voilà. Mais avec P. D'accord? Patate.
Patate, c'est P. À ne pas confondre avec un autre mot que nous allons étudier par la grâce de Dieu le samedi prochain, mais lui, c'est avec l'auriculaire et puis le pouce. D'accord? Mais nous allons voir de quoi il s'agit. Pour le cas d'espèce, c'est patate que nous signons. Avec P. D'accord? Patate. Patate. On y va? Patate. Non, pas au niveau, non, pas ici, hein? Là. Voilà. Patate. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous aviez vu que les mots que nous avions étudiés pour le compte de ce jour sont très, très faciles à signer. Mais qu'est-ce que nous avons signé? Nous avons signé manioc, ensuite iambe, puis enfin patate. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour iambe? Iambe? Très bien, voilà, iambe. D'accord? Et pour manioc, qu'est-ce que nous avions fait? Manioc, comment? Voilà, merci beaucoup. Nous avions fait comme ceci pour signer manioc. D'accord? Puis enfin, nous avons signé patate. Et quel est le signe de patate? Comme ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà. P, comme ça. Et puis, il fait ce mouvement. Patate. Merci beaucoup. Canepin. Stylo, c'est parti pour notre évaluation. D'accord? Ce signe correspond à quel mot en français? Je reprends pour vous. Ce signe correspond à quel mot en français? Troisième et dernière fois, ce signe correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien, bon week-end et à samedi prochain. Au revoir.